Bonjour, retour vers le futur, nous partons en l'année 1984 avec Louis Archibald, bonjour. Bonjour, merci à toi de m'inviter. Et oui, nous allons parler du préquel d'été 85, c'est un peu ça, c'est-à-dire Wonder Woman 1984, le dernier film du DCU, le DC Extended Universe, bla 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 bla, qui existe encore, c'est bon à signaler quand même, c'est important à signaler. Bon. Et oui, tout à fait, il est encore debout, hein. Il résiste à l'envahisseur. Le dernier film qui résiste peut-être à l'envahisseur, oui en effet, non mais bon. Plus sérieusement, en tout cas, ce film est réalisé, attention spoiler, par la réalisatrice de Wonder Woman 1, parce qu'ici, attention, hein, ce n'est pas Wonder Woman le 1984e du nom, non, c'est le deuxième opus, hein, parce que sinon ça serait un petit peu indigeste peut-être, je ne sais pas. C'est possible. Et du coup, alors nous retrouvons Patty Jenkins, qui réalisera bientôt un Star Wars d'ailleurs, n'est-ce pas? Tu me le disais à l'instant. Tout à fait, oui, un Star Wars sur les pilotes justement de l'univers Star Wars, donc Rogue tout un peu. Oui, décidément, elle est passionnée par les pilotes, hein. Patty Jenkins, mais bon, nous verrons bien ce que ça donne. Hein. Nous verrons bien. En tout cas, en attendant, nous allons parler de ce film qui, malheureusement, je pense, pour sa bande-annonce, en a révélé beaucoup, qui devait sortir au cinéma en France. Nous connaissons la suite de l'histoire. Nous sommes procuré ce film en DVD ou sur plateforme selon les cas, voilà. Et nous sommes face à un film qui, globalement, déçoit beaucoup les fans du DCU et de DC de manière générale, je pense. En gros, hein, pas forcément notre avis, mais voilà. Et ce film, de ce fait, bon, on va essayer de résumer un peu grossièrement l'histoire. C'est pas compliqué, après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire Wonder Woman 1, Diana, à savoir Wonder Woman, se retrouve seule car son chéri Steve Trevor, le fameux pilote, est mort. Et comme il est mort, elle est triste, elle reste pour des raisons manifestement insoupçonnées sur Terre, dans la civilisation humaine, jusqu'au jour où la pierre d'Aladin débarque, une pierre qui va chambouler et bouleverser le monde. Car oui, il y a le docteur Barbara Minerva, je sais pas quoi, qui débarque, qui est un peu folle, on va y revenir. Et nous avons aussi Pedro Pascal, avec sa belle perruque que tu as bien appréciée, me semble-t-il, voilà, qui est également de la fête pour convoiter cet artefact, hein, en gros le MacGuffin. Et de ce MacGuffin, oui, débarquent des personnages que l'on croyait morts. Ouh là 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 là, c'est terrible. On n'en dira pas plus pour le moment. Il y a également le fils du Pedro Pascal, là, j'ai même plus son nom, Maxwell Lord, qui est de la partie. On va bien s'amuser. Je te demande, Louis Archibald, ton avis sur ce film. Alors, par où commencer? Déjà, je tiens à dire que je n'ai pas détesté ce film. Je l'ai pas adoré non plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment dans la moyenne d'un film de super-héros sympathique. J'ai envie de dire que voilà, ça vole pas très haut, surtout sur certains aspects. Mais au-delà de tout ça et de tous les défauts qu'on peut lui reprocher, j'ai envie de dire, je trouve que ça reste quand même un film qui est parti avec toutes les meilleures intentions du monde. C'est-à-dire que ça veut absolument pousser son délire jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça va jamais dans l'autodérision, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que voilà, ça prend toujours son sujet au sérieux. C'est vrai. Sans chercher à nous faire de l'humour, même si on a quand même pas mal dans le film, plus que dans le premier. Mais voilà, le film est quand même sympathique. Il y a certains points qui sont assez intéressants, notamment sur un personnage qui revient d'entre les morts. On ne dira pas plus pour l'instant, mais voilà, il y a quand même des idées intéressantes. Moi, pour comparer, j'ai envie de dire, par exemple, avec le studio concurrent, on va dire Marvel, c'est aussi sympathique qu'un Ant-Man, j'ai envie de dire. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est sympathique pareil. C'est un petit film qui cherche pas à aller très loin, même s'il y a quand même dans le film des enjeux planète Terre. Hein. Oui. On a quand même des enjeux énormes. C'est bizarre d'ailleurs qu'on n'ait pas entendu parler de cet événement en 1984. Mais sérieusement, voilà, il y a quand même des enjeux énormes dans le film. Mais voilà, c'est aussi sympathique et c'est quand même pas
dénué de défauts, c'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs qui sont ah oui. Quand tu es devant, tu te dis oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Il y a notamment des effets spéciaux pas forcément très grandioses, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on va y revenir, ouais. Ils ne sont pas à la hauteur peut-être des ambitions de la réalisatrice, mais voilà, c'est quand même fait avec toutes les bonnes intentions du monde. Les acteurs s'en sortent plutôt bien. Mention spéciale à Gal Gadot, qui est toujours très bien dans le rôle de Wonder Woman. Qui joue très bien, et Pedro Pascal qui s'en sort pas mal aussi, c'est-à-dire que voilà, il y met quand même pas mal de soi-même dans le rôle. Il est quand même à fond, j'ai envie de dire. Enfin, il est plus bavard que dans Mandalorian, hein. Voilà, il est plus bavard que dans Mandalorian, mais il s'en sort très bien. Après, peut-être que Kristen Wiig, qui joue du coup le docteur Barbara Minerva, ne joue pas énormément bien. J'ai envie de dire que parfois ça cabotine, on dirait, voilà. Mais voilà, c'est quand même un film que je vous conseille, j'ai envie de dire, parce que voilà, si vous avez aimé le premier Wonder Woman, et même si vous aimez DC, vous pouvez l'apprécier. Même si voilà, je comprends pas non plus qu'il ait été bâché à ce point, que les gens l'aient détesté à ce point, que ce soit un des pires films de l'année. C'est vrai que c'est quand même qualifié de daube très fréquemment. Quand même, tout à fait, hein, pour beaucoup de gens, c'est le pire film de l'année pour l'instant, mais voilà, c'est quand même pas aussi médiocre que ce à quoi on s'attendait, mais c'est quand même sympathique. Et voilà, je vais arrêter de blablater et te laisser donner ton avis sur ce film. Eh bien, j'aime vraiment ce film, vraiment. Il a des défauts, c'est vrai. Ce qui est un peu idiot, je l'avoue, c'est que nous avons quand même affaire là à des défauts qui sont assez facilement évitables. Ça me paraît quand même assez évident. Bon, oui. Peut-être pas sur les effets spéciaux, nous allons y revenir certes, qui ne me paraissent pas non plus affligeants pour autant. On a vu mieux ailleurs et même dans le DCU, c'est incontestable, mais ça n'a rien de tout bonnement ridicule non plus, je dirais. Tu parles des acteurs, je les trouve vraiment tous excellents. J'ai entendu une vague de détestation ultime, de haine à l'égard de Pedro Pascal, qui apparemment était à la ramasse totale ou que sais-je. J'annonce la couleur, pour moi c'est le meilleur méchant du DCU, pour moi, vraiment. C'est-à-dire que là, vraiment, on en arrive à un point où on a pris un humain, voilà, somme toute un humain, et on est vraiment allé exploiter, enfin, je dirais, l'idée que l'humain veut devenir un peu un dieu, enfin une divinité, tu vois. Donc c'est exploité pour moi. Dans le sens où on a quand même deux personnages comme ça qui sont confrontés donc à ce personnage de Wonder Woman dans le film, donc Diana, qui elle est une super héroïne, donc dotée de pouvoirs incroyables, par rapport à du coup ces deux humains, donc que sont Maxwell Lord et le docteur Barbara. Qui eux convoitent justement voilà cette super puissance, j'ai envie de dire. Donc c'est un parallèle assez intéressant dans le film, je te rejoins sur ce point-là. Bah oui, et après, on va y revenir sûrement aussi. Ce que j'ai beaucoup apprécié, ce sont justement, tu en parles, ces enjeux qui sont pour moi extrêmement bien amenés. Les informations nous sont délivrées au bon moment. Les personnages réagissent de manière, j'ai envie de dire, à la fois surprenante, mais tout à fait logique par rapport à ce qu'ils sont, tu vois, à la situation, à leur rapport à l'enjeu en question. Je suis vraiment même assez agréablement surpris, hein, parce que non pas que mon attente n'avait pas diminué, hein, quand j'ai entendu que le film ne plaisait pas du tout, hein, j'étais toujours étonnamment intrigué par ce film, et je suis aussi content, c'est que là où j'avais peur, il faut pas se leurrer, quand j'ai entendu et quand j'ai vu dans la bande-annonce que le copain de Wonder Woman revenait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est me dire, ça y est, quasiment la seule bonne idée de Wonder Woman 1, vous l'avez refourgué ici et vous lui donnez un gros coup de pied au derrière, en gros, il redébarque. Mais c'est plutôt intelligent, j'ai envie de dire. Oui. Et voilà, vraiment, je trouve ça intelligent, et je pense en plus que dans la logique du DCU, c'est vraiment toujours là pour vous préciser maintenant qu'on est quand même dans un registre qui se veut, je dirais pas moins sérieux, mais un peu plus fantaisiste, un peu moins sombre, c'est vrai. Oui. Et il y a des défauts, je dirais, par rapport à BVS, par rapport à la présentation du personnage qu'on nous en a fait dans des films antérieurs, si tu veux. C'est plutôt par rapport à ça que je trouve le contexte du moment un peu farfelu, mais si je prends le film tel quel, c'est-à-dire un peu ce qu'ils veulent, hein, le DCU, maintenant ils veulent qu'on prenne un peu les films les uns après les autres, ou tu vois, juste par personnage, ça va, quoi, je dirais.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je reviens sur ce personnage. Donc bon, c'est pas un spoil parce que vous l'avez déjà tous vu. Soit vous avez vu le film, soit vous avez vu la bande-annonce, mais on sait tous du coup que Steve Trevor revient dans le film. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un parallèle assez intéressant que je trouve là aussi, c'est-à-dire que dans le premier film, c'est Diana qui débarque dans le monde des humains, enfin dans le monde, de la Première Guerre mondiale, et qui du coup va découvrir un peu ce monde-là qu'elle ne connaissait pas. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, il y a ce parallèle avec Steve qui revient à une toute autre époque, donc 40 ans après, quoi. Et 40 ans après, t'es gentil. 40 ans. 65 ans, oui. J'ai pas réfléchi en disant, bon, bref, ce n'est pas grave, on va passer ce problème d'histoire. Date, bon, c'est pas grave. Je vais me faire. Mais je suis pas d'accord avec toi. Non, pour moi, c'est pas un détail parce que justement, l'idée, c'est que on vous explique dans Wonder Woman 1 qu'ils sont amoureux. Elle est en gros, elle vit très longtemps, elle vieillit lentement. Lui, c'est un humain, il va vieillir très rapidement. Et ce que je trouve moi assez fort, c'est que t'as tout ce délire un peu, c'est complètement idyllique, c'est complètement bucolique, justement, ce qui se retrouve dans une année qu'il aurait jamais pu connaître, le gars, parce qu'il, justement, 65 ans après, bon, allez, il serait peut-être encore vivant, mais bon, j'y crois moyennement. Voilà, il serait plus, voilà, mais voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé, voilà, et du coup, c'est elle qui lui fait découvrir ce nouveau monde, notamment cette scène où il va découvrir les escalators. Oui, c'est très drôle. Où il hésite à monter sur la marche, et même cette scène où il va essayer plusieurs tenues jusqu'à qu'il en trouve une plutôt oui, pas qui mal. lui convient. Oui, c'est drôle ça. Donc qui lui conviennent assez, ou encore cette scène où tu le sais où cette scène qui a été montrée dans la bande-annonce, donc ça gâche un peu le gag, mais où elle va lui dire ça c'est de l'art, et à un moment il va tomber sur une poubelle et il va dire ça aussi c'est de l'art, et non c'est une poubelle. Ou quand il va voir les jeunes enfants faire du breakdance et qui croient qu'ils veulent les attaquer, il y a des scènes qui sont assez marrantes, et même au niveau de, tu vois, on parlait de ce rapport à l'univers d'ici, et même j'ai envie de viser plus loin, ce rapport aux comics. Oui, voilà. Il y a une scène qui est très intéressante dans le film et que j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait bien sourire. C'est cette scène du coup où Wonder Woman va donc ils vont aller dans un avion, ils vont voler un avion de chasse, ouais. Et elle va arriver à rendre l'avion, je vais pas vous spoiler comment, mais invisible. Ce qui donne du coup un parallèle avec du coup le jet invisible le célèbre jet invisible de Wonder Woman dans les comics. D'accord. Ça m'a fait bien sourire ce point-là. Je me suis dit tiens, ils l'ont enfin inclus dans un film Wonder Woman, donc c'est plutôt sympa. Mais même au niveau, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais même au niveau des pouvoirs de Wonder Woman, parce que du coup on savait très peu dans le premier, même dans les films du DC, on savait que c'était une Amazone très forte et ça allait pas plus loin que ça. C'est bien le problème, oui. C'était le problème. Là, voilà, tout à fait. Et là on découvre que elle sait faire beaucoup de choses. Hein. Je suis d'accord avec toi, justement. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec toi. Exact. C'est-à-dire que... Voilà. Oh, pardon, tu parles. Oh, je suis en train de te couper la parole. Je te laisse... je te laisse parler sur ce point-là. Justement, tu parles du DCU, enfin de Wonder Woman. Malheureusement, moi dans Batman contre Superman, vous m'avez balancé Wonder Woman qui sort absolument de nulle part. Vous présentez pas ses pouvoirs, vous dites juste qu'elle est là. Alors là, je suis perdu. Wonder Woman 1, bon, on s'est concentré sur sa personnalité et on s'est pas vraiment concentré sur ses pouvoirs, sur ses capacités. De ce fait, tu as raison. Moi, j'ai jamais trop compris ce qu'on était censé entrevoir en elle. C'est-à-dire que j'avais du mal à cerner à la fois ses forces, ses faiblesses, ses limites. Et ici, ce film repose, beaucoup là-dessus, sur le principe de voler, parce que rien que ça, c'était déjà pas très clair. Et là, on a quand même des explications, merci. Alors après, du coup, il y a cette idée, de rendre là un objet invisible. Mais c'est vraiment assez fou, c'est que je dirais que là, je trouve qu'on donne vraiment beaucoup de sens au personnage. C'est-à-dire qu'on lui donne vraiment... On lui donne une carrure, je trouve vraiment que là, tu vois, j'avais l'impression d'avoir un personnage un peu en carton jusque-là. Là, vraiment, j'ai un personnage qui vit une féerie, quelque part, qui a des enjeux, qui a des responsabilités, qui reçoit des leçons de morale. Là, tu sens le personnage qui est habité par des motivations, ce que je ressentais pas jusque-là, et par ses pouvoirs, qui est caractérisé par sa personnalité et par ses pouvoirs. Les deux sont combinés cette fois-ci. Du coup, je comprends que tu parles d'Ant-Man un petit peu pour faire un parallèle, parce que pour moi, c'est totalement ça. Hein. C'est un petit film en soi, Ant-Man, et là, sous Wonder Woman en soi, même s'il y a des enjeux là un peu plus importants, on va dire.
mais l'idée est toujours un peu la même. T'as un effet de groupe, si t'arrives à trouver cette dynamique totalement charmante, c'est-à-dire vraiment t'as plusieurs personnages qui sont ensemble, bah t'as tout gagné, ton film est forcément réussi, et c'est pour ça que j'aime ce film, tu vois. Et oui, tout à fait. Et même c'est vrai que Wonder Woman est je pense, que c'est peut-être le meilleur film où elle est le plus exploitée, j'ai envie de dire. Ah bah oui. Parce que on montre qu'elle a une émotion. C'est plus juste une super Amazon costaud qui ne ressent rien, tu vois. Et surtout, là, on te la présente aussi comme unique, j'ai envie de préciser. Parce que bon, à nous dire qu'il y a plein d'Amazon dans tous les sens, même dans Justice League. Excusez-moi, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est Wonder Woman en personne, tu vois, qui représente en soi, tu vois, les Amazones et qui gère un peu à leur place le problème en s'alliant avec d'autres super-héros, tu vois. Là, je sais pas, je trouve qu'on comprend vraiment. Il y a, il y a une dimension. D'un peu plus, il y a une dimension plus vaste, j'ai envie de dire, même au niveau de. J'ai beaucoup aimé la scène d'introduction où on la retrouve petite. Où du coup, elle a une leçon de morale. Qui va revenir forcément à un moment dans le film, on s'en doutait. Mais même tout le temps, coup, à tout moment, je trouve, dans le film quasiment. Oui, tout à fait. Mais voilà, je trouve ça nous montre enfin que quelque chose de plus vaste pour le personnage et même pour cet univers-là. Et je pense que d'ailleurs, il y aura beaucoup de gens faisaient des théories sur les suites potentielles de ce deuxième long métrage de Wonder Woman. Mais moi, je pense sincèrement que le film se passera juste après celui-là. Tu penses parce que au vu de la scène post-crédit moi je pense, d'après ce que j'ai vu dans la scène post-crédit, je pense que ça peut se dérouler juste après celui-là de 1984, même au niveau des personnages, parce que je pense qu'on n'en a pas fini avec Maxwell Lord et avec le docteur Barbara. Et puis même il y a un personnage qu'on ne spoilera pas qui apparaît dans la scène post-crédit. Un personnage dont on avait juste entendu parler un peu au cours du film et du coup qui revient à la fin. Qui est d'ailleurs un personnage qui est bien amené. Du coup, je trouve. C'est vrai. Moi personnellement, je m'attendais pas à l'avoir débarqué justement à la fin du film. mais du coup, c'est assez cool et je pense que ça peut donner lieu à une suite plutôt sympathique aussi. Je t'avoue que je suis pas spécialement la partisan dans l'absolu d'une suite, pas spécialement, mais sinon, oui, c'est vrai qu'il y a cette atmosphère très intéressante. Tu parles du début du film que j'ai vraiment adoré. Ça me rappelle un peu Flash McQueen dans Cars 1. Si vous voyez un peu Flash McQueen pendant sa première course à laquelle on assiste dans Cars 1, j'ai eu l'impression de vivre un petit peu la même expérience, qui n'est pas chose aisée, parce que j'adore vraiment Cars 1. C'est mon Pixar préféré probablement, donc ça situe un peu le bestiau, on va dire. Et il y a tout et tu vois, il y a tout ce sens moral, ne pas se précipiter, etc. Et ça revient dans le film. Et en soi, là où beaucoup de personnes ont peut-être eu des défauts à cet égard, mais qu'est-ce que c'est que ce rythme, le film dure 2h30, pourquoi les personnages se précipitent pas parfois pour sauver le monde? En amont, je trouve qu'il y a quand même toute une construction pour, même s'il y a des défauts, comment elle arrive dans un aéroport, à un moment elle sort une carte, j'ai absolument pas compris le délire, mais c'est pas très grave, c'est secondaire, on va dire, alors enfoncer la porte, on en sera arrivé au même point, je veux dire, mais disons que je trouve que le film parvient astucieusement à dépasser certains défauts. Et tu parles du docteur Barbara et même de Pedro Pascal. Docteur Barbara, moi je te l'ai dit quand j'ai visionné le film, elle m'a rappelé totalement dans Batman le défi de Tim Burton le personnage de Catwoman, et j'avoue que j'ai bien aimé. Pour moi il y a un hommage derrière ça, parce qu'à un moment il y a carrément un plan où vous voyez le docteur Barbara et il y a un éléphant à la Dembo. Je me suis dit c'est hommage à Tim Burton, pour moi c'était complètement clair, si tu veux. J'ai vraiment, alors peut-être que l'interprétation est pas génial tout le temps pour cette actrice, j'en conviens, mais je trouve que voilà, tu vois, il y a un petit peu ce côté gaguesque, c'est vraiment c'est un petit peu la foire avec Pedro Pascal. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était très drôle en fait, c'est tout. Pedro Pascal, moi je trouve il est à fond là, tu sais, quand il fait ces scènes où il prend les mains des gens là, que tu souhaites là qu'il est à moitié avec ses yeux là, les yeux qui sont spéciaux, tu sais, on a l'impression que ses pupilles ont grossi, il est habité par un élément qu'on ne spoilera pas non plus. Non, mais c'est des scènes qui marchent très bien. Et même au niveau planète Terre, on pouvait se dire oula, ils vont faire un truc au niveau planète Terre, ça va être le brouhaha, tu vois, ça va être n'importe quoi. Et finalement, ils arrivent très bien à gérer ça. C'est vrai que c'est pas si simple. Et voilà, le fait que le film ait des enjeux planétaires, ça m'a d'autant plus plu que la fin du film se termine un peu de façon intimiste, j'ai envie de dire.
Oui, on a quand même un gros combat entre Cheetah et Wonder Woman, mais après la résolution finale, tu vois, entre du coup Maxwell Lord et Wonder Woman, qui va, entre guillemets, j'en dirai pas plus, mais le ramener à la raison, et ben j'ai trouvé ça très bien, parce que du coup on a des enjeux énormément planète Terre, tu vois, il y a plein de... Enfin, c'est la folie partout dans le monde, et voilà, le fait que cet acte final soit un peu plus intimiste, j'ai beaucoup apprécié. Je suis d'accord avec toi, parce que bon, moi, les combats, de manière générale, en soi, on va peut-être en parler là, des effets spéciaux, parce qu'en soi, bon, j'intitulerai cette vidéo critique Wonder Woman sans spoiler ou avec, parce qu'en soi, on vogue un peu entre les deux. Enfin, je veux dire, c'est si vous avez vu les précédents et si vous avez vu la bande-annonce de ce film, bon, globalement, quand même, je vais pas parler de surprise, mais bon, vous pouvez un peu vous attendre à ce qui se passe. Mais c'est vraiment magistralement fait, pour moi, pas plus compliqué que ça. Hein. C'est-à-dire que la communication, pour moi, de ce film, je le dis, est tout bonnement lamentable, ça c'est clair. La bande-annonce, tout ça. Mais le compte-rendu est d'autant plus surprenant malgré tout en soi, parce que tu le dis, les combats. Alors, le combat avec Cheetah et avec les uns et les autres, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. C'est fait complètement à l'ancienne. J'ai eu l'impression de me retrouver devant un Superman 2, tu vois, où Superman et Zod se combattent. Bon, à l'époque, tu pouvais pas faire totalement ce que tu voulais, mais c'était plutôt... Enfin, t'as de bonnes chorégraphies. C'est ce que je retiens ici. Il y a de super idées, de super chorégraphies. À un moment, il y a Wonder Woman qui a un costume spécifique qui est, je trouve, magnifique. Et t'as un combat, mais génial. C'est-à-dire, c'est vrai que ça fait un peu répétitif, peut-être par moment. Bon, peut-être, d'accord. Mais à côté de ça, vraiment, moi, j'insiste sur cette progression du film, même sur les combats, que je trouve assez surprenante, et les effets visuels, c'est vrai que c'est un peu déroutant peut-être. Moi, ce que je me suis dit déjà, c'était que c'était fait exprès, tout simplement. Moi, j'insiste là-dessus, tu vois. Enfin, il y a un peu cette volonté, je trouve, d'incruster le personnage dans un décor. C'est pas pour donner un côté un peu faux, un peu bizarre, mais je trouve que ça la met vraiment en valeur. Je trouve que le personnage de Wonder Woman est toujours placé au centre de l'écran. Elle va faire un vol, elle sourit peut-être un peu à moitié, ça peut paraître bizarre, mais elle a toujours souri, parfois un peu peut-être bizarrement. C'est un peu son défaut, c'est que des fois l'actrice Gal Gadot, bon, des fois je trouve qu'elle sourit au moment où il faut pas spécialement le faire, mais ici... On a beaucoup parlé de côté un peu kitsch ou je sais pas quoi. Moi, je trouve qu'on en arrive, tu vas me dire ce que t'en penses, mais à vraiment cette idée qu'avec ces scènes au ralenti, avec ces coups, voilà, donner ce côté complètement cartoonesque, qu'on attrape avec un lasso, un missile, qu'on jette n'importe où. Mais je trouve ça vraiment stupéfiant. Moi, j'avoue que j'étais surpris parce que c'est un film au moins qui sort complètement des sentiers battus. C'est pas un film random de combat à la noix où on comprend absolument rien. C'est totalement lisible. C'est ça qu'il faut comprendre, je pense. Tout à fait, même, tu vois, ce côté kitsch que les gens disaient, oui, ça se passe dans les années 80, le fait est que on a vu ces dernières années des programmes notamment qui se voulaient passer, qui se passaient dans les années 80 ou qui se voulaient en hommage aux années 80 et qui abusaient de cette chose-là, c'est-à-dire vous foutez des musiques des années 80, des lumières flashy, oh là là, regardez. Et ben là, je trouve que même si voilà, on a quand même beaucoup de références aux années 80, ils arrivent tellement bien à incruster les personnages et tout, que ça en devient jamais trop, ça en devient jamais indigeste. C'est-à-dire que déjà que ça se passe dans les années 80, ça sert l'intrigue, je trouve, parce que du coup ça prend une autre ampleur. Et le fait est que voilà, ils arrivent très bien à incruster du coup les années 80, qui est quand même à la base le thème principal de ce film. Ça se veut un grand film de super-héros durant les années 80. L'âge d'or un petit peu des Superman et Batman pour moi au cinéma. On n'a jamais fait mieux depuis, je maintiens. Tu vois, il y a un peu ça. Dans le sens où voilà, ça se veut vraiment en hommage, mais en même temps ça va pas aller copier le style, tu vois. Pas du tout, ça va faire son propre chemin, et c'est vrai que je te rejoins, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Ça sort vraiment des sentiers battus, et c'est vrai, voilà, pour moi c'est un très bon film de ce début d'année, hein. C'est très réussi, hein. C'est quand même assez réussi. C'est pas le meilleur film de super-héros de tous les temps, mais c'est très sympathique, hein. C'est loin d'être mauvais, hein. C'est très loin d'être mauvais. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, justement, j'y reviens. L'époque, en effet, on n'en abuse pas et c'est très bien utilisé par rapport malgré tout à ce qui reste pour moi un petit peu un problème, c'est que dans BVS, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on te présente un peu Wonder Woman comme une fille qu'on n'a jamais connue, à part pendant la Première Guerre mondiale, à savoir pendant Wonder Woman 1 qui sortira un peu après.
Oui. Du coup, ici, ce qui est intelligent, c'est que tu aurais balancé cette histoire, cette aventure, davantage de nos jours. Déjà, tu te serais heurté au problème. Ouh là là, mais l'univers est tendu, il manque tel personnage, gna gna gna. Non, là c'est bon, sans kicking pas de là-dessus, de ça, parce qu'en soi, on fait attention à ce qu'a fait le DCU, mais on va s'en écarter gentiment. C'est vraiment pour moi un film complètement individuel en soi, je veux dire, pour le personnage de Wonder Woman qui se rattache pas du tout à Batman, ce qu'avait essayé de faire Wonder Woman 1 d'ailleurs, hein, bizarrement. Ah, je t'envoie une photo, tu vas. Enfin, moi je raconte ma vie, enfin, c'était super maladroit en termes de narration, tu vois, dans le premier. Alors qu'ici. Tu vois, exemple, un moment, elle détruit des caméras de sécurité parce qu'elle veut être, bon, voilà, elle est dans un monde, on va dire, technologique un peu limité par rapport à maintenant. Donc la surveillance, elle peut encore lutter contre pour être inconnue au bataillon, entre guillemets, lors de BVS, plus ou moins, tu vois. Je trouve ça intelligent aussi, ça. Oui, voilà, c'est un film qui d'ailleurs, tu parlais du premier Wonder Woman, je n'ai pas peur de le dire et je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi et je pense peut-être même que tu es du même avec moi. Je trouve que Wonder Woman 1984 est beaucoup mieux que le premier. Ah bah oui, voilà, forcément, voilà, oui, moi je suis d'accord. Hein. C'est mieux que le premier et j'ai l'impression que même ils ont laissé une plus grande liberté même à la réalisatrice et au scénariste, parce que voilà, ils ont pu faire leur histoire, ils ont pu aller jusqu'au bout et ça sent moins les reshoots que le premier, tu vois. C'est ça, totalement. Voilà, c'est vrai que dans le premier, t'avais l'impression là qu'il te mettait ce combat final grandiose là, qui détruisait toute la réussite du film, à savoir ce côté un peu humour. Je connais pas très bien ce monde-là et je passe pour une cruche aux yeux des autres. C'est vrai que ça passait pas. Et surtout, moi, ce que j'avais reproché à Wonder Woman 1, ce que je ne retrouve pas ici, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est que nous avons ici enfin une émancipation vis-à-vis de Zack Snyder. Zack Snyder, je sais pas comment, ça paraît incroyable, mais dans Wonder Woman 1, je ne vois que lui visuellement dans l'histoire qui patine, qui sait pas être raconté, qui à la fin le climax qui détruit tout le film. Enfin, c'est toujours un peu le même problème pour moi avec Snyder. Ici, le film, c'est absolument ce qu'il veut raconter avec cette réalisatrice qui est aussi au scénario avec 2 autres personnes. Et de ce fait, moi je trouve vraiment que cette thématique aussi profonde ici du féminisme que je retrouve est réussie. On arrive vraiment cette fois-ci à placer Wonder Woman par rapport au féminisme. C'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire vous avez le docteur Barbara qui va être en mode féminisme ravageur, je détruis tout le monde, je dégomme les hommes, j'en ai ras-le-bol. Et vous avez Wonder Woman qui est là pour rendre un peu justice. Le féminisme, oui d'accord, parce qu'il y a des hommes qui nous sont montrés ici comme de parfaits abrutis et ça n'en manque pas, là il faut le dire. Mais et là on a une super-héroïne qui se place par rapport à une thématique vraiment actuelle, tu vois, vraiment contemporaine, même si le film se passe encore un peu avant. Donc elle passe en plus pour quelqu'un de précurseur. Non, moi, tu vois, je t'avoue que je suis vraiment contenté, absolument, hein, vraiment. Tu vois, en parler avec toi, là, je saute au plafond. Moi aussi, je suis très content d'en parler avec toi, d'autant plus que voilà, on parle d'un assez bon film, donc c'est toujours mieux. on va dire ça, mais c'est vrai que voilà, je te rejoins sur beaucoup de points et voilà, pour moi, clairement, ce film ne méritait pas toute la vague de méchanceté qui s'est oui, moi ça m'attriste profondément. Franchement, ça m'affecte parce que tous les films de DCU qui sont plutôt appréciés par certains fans, moi je les aime pas du tout et là c'est le cas inverse. Alors il faut le faire quand même. Voilà, moi je trouve que sur une échelle du DCU, c'est quand même un très bon film et voilà, encore une fois, comme je le disais, je vous le conseille et qui sait, peut-être que vous l'apprécierez comme nous, hein. Bah oui, on c'est sait ça. jamais, hein. Mais voilà, c'est voilà un film intéressant et que je prendrai plaisir à revoir. Ah, et tu n'hésites pas à donner ta petite note aussi là dans cette conclusion, n'hésite pas. Tout à fait, moi ma note elle va être très bien. Bon, voilà, je reste quand même un peu sceptique sur certains points, même si voilà, rien que d'en parler avec toi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rehaussé le film, mais voilà, pour moi c'est un très bon 7 sur 10. C'est très simple, c'est très bien. Wonder Woman, c'est un très bon film de cette année. Qui arrive à un moment, voilà, ça nous sort un peu de cette période un peu compliquée et c'est c'est un très bon divertissement qui n'est pas là juste pour remplir la case, pardon. La cage, non, pardon. Voilà, la cage de Cheetah, attention. Non mais la case, tu vois, de blockbuster popcorn, j'ai envie de dire, ça va bien au-delà. C'est ça, totalement. Très
très intéressant. Ça fait réfléchir, hein. Moi ça m'a fait réfléchir, tout le délire de la pierre, là, des vœux. Regarde, là on a eu de quoi décortiquer. Bah oui. Et voilà, pour moi c'est un très bon film que je vous conseille. Et voilà, je reste sur ma note de 7 sur 10 qui je pense, au vu des revisionnages que je ferai dans un certain temps, ou peut-être même plus prochainement que prévu, je pense que ça pourrait même monter, qui sait, à 8. Donc voilà, dans tous les cas, Wonder Woman de 1984, c'est un très bon film que je vous conseille. Très bien, très bien. Bah, figure-toi, c'est marrant que tu parles de revisionnage, parce que pour l'anecdote, je l'ai vu une première fois. J'étais vraiment en délicatesse, c'est-à-dire que je trouvais vraiment qu'il y avait de bons points et d'autres points un peu plus nébuleux. On en avait parlé ensemble en off, parce qu'on a eu envie d'en parler, et je l'ai revisionné. Et alors là, franchement, un revisionnage, je vous dis pas, ça fait du bien. Ça fait un peu l'effet, hein, je le dis, oui, j'annonce la couleur, ça fait un peu l'effet pour moi Star Wars 8, c'est-à-dire sur le coup, t'es un peu assis sur ton siège, tu dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe en soi, tu vois bon, pour Star Wars 8 et même pour ce film, là, on avait vu la bande-annonce qui en révélait plus ou moins beaucoup. Bon, d'accord. Mais malgré tout, la mise en application m'a totalement surpris, m'a totalement subjugué. Et le revisionnage a fait un bien fou. Alors oui, il a des défauts, d'accord. On n'en a pas spécialement parlé parce que je pense en soi qu'on arrive à les évacuer vraiment très facilement. Hein, tu vois, quand même, hein, on s'est pas tardé là-dessus. Hein. On arrive à passer outre les défauts, j'ai envie de dire. Même. Bah c'est ça, et la critique est un peu un vecteur un petit peu de notre appréciation du film. Hein, parce que là, je pensais pas être non plus si élogieux en parlant de ce film, mais je me rends compte, voilà, qu'au regard d'une conversation, d'un partage sur un film comme ici, je suis vraiment très satisfait. Donc moi aussi, je mets un 7 sur 10, mais un bon 7 sur 10, qui vient à nouveau confirmer que pour moi, le DCU est parti dans une optique qui m'intrigue et qui m'intéresse fortement. Hein. Depuis Shazam et Birds of Prey, je ne suis absolument pas déçu. Je trouve les films vraiment très bons à chaque fois. Donc là où j'ai eu du mal avec la période Snyder, même avec la Snyder Cut que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je suis content parce que là j'ai l'impression d'être, je vais pas dire le public cible, parce que j'aime pas trop cette expression, mais j'ai vraiment l'impression de m'y retrouver et de croire profondément ce que je vois, tu vois. Et moi je suis dans une immersion totale de ce film, tu vois. Et voilà, j'ai d'autant plus hâte de voir les prochaines propositions de ce DCU et même de DC en général. De DC, oui, bien sûr. Oui. Voilà, par exemple, je pense à Joker, voilà, qui voilà, ça se voit qu'ils aiment faire leurs films, qu'ils aiment les produire, et nous, on prend toujours autant de plaisir à les voir et en parler. C'est ça, et d'ailleurs, tu parles de Joker qui se déroule dans les années 80, je constate quand même beaucoup que DC, ça marche du tonnerre, justement, quand on est dans les années quand même 80-90, hein, j'ai quand même ce constat récurrent, hein, tu vois. Tout à fait, voilà, quand ils changent d'époque et que du coup ça se met plus en habit, un peu comme les films originels de DC. Ça marche très bien pour nous en tout cas, parce que tout le monde n'est pas du même avis que nous. Ah bah non, mais bon, c'est notre avis, hein, voilà. C'est notre avis, et voilà, et même on respecte les autres avis des gens qui n'ont pas apprécié ce film. D'ailleurs, je pense que ça serait intéressant de voir qui c'est, peut-être en commentaire, des gens qui ne sont pas du tout du même avis. Bah oui, n'hésitez pas, ou même si vous êtes d'accord, bon, il y a moins de chance. Hein. Voilà, tout à fait, même si vous êtes d'accord, ça nous fera d'autant plus plaisir. Ça voudra dire qu'on a raison, en fait. C'était quand même un plaisir d'en parler avec toi, c'est sûr, et ça a permis, comme par exemple, je sais, récemment, quand on avait parlé de Palm Springs, d'appuyer plusieurs éléments et plusieurs points, d'autant plus, j'ai envie de dire. C'est ça. Bah écoute, je suis également très satisfait et très content d'avoir discuté avec toi de ce film, et je te propose que nous donnions le mot de la fin, qu'en penses-tu ? Tout à fait, le plaisir était partagé, et allons-y, j'ai envie de dire. Est-ce que tu es prêt ? Attention, il faut être prêt mentalement là. Attention, ciao. Et à la prochaine.